Bonjour à toutes et tous, on se retrouve avec le tarot des fées. Nous allons découvrir les petits messages de votre signe, le petit message. Donc nous commencerons par nos amis vierges. Allez, j'ai envie de commencer par vous, chère Vierge. Voilà. C'est parti, chère Vierge, pour vous. Un message du tarot des fées. Votre message, c'est la force. Waouh! Alors déjà, rien que comme ça, la force intérieure, on est d'accord, pas forcément votre force physique. Vous avez la grâce et la force intérieure nécessaires pour surmonter les défis. Parfois, de la bonté et du pardon. Il est temps de voir à quel point vous êtes merveilleux. Là, on vous dit, soyez confiants, ayez confiance en vous, chère Vierge. Franchement, la force intérieure, c'est ce qu'il y a de plus puissant, c'est l'énergie qui est en vous et qui est tellement puissante. On peut tout réaliser si on l'utilise, cette force intérieure. Bien sûr, il va falloir peut-être donner son pardon à quelqu'un, il va falloir accepter les choses, on est d'accord. Mais tout ça dans une sagesse incroyable et sans utiliser sa force physique, chère Vierge. Pas besoin d'utiliser sa force physique pour vous. Chère Balance. Le 10 de printemps. Demander de l'aide aux autres. Trop de travail, peu de loisirs, être accablé par trop de responsabilités. Je suis persuadée que quelqu'un autour de vous peut vous aider, peut vous soulager dans votre quotidien. Tout simplement, demandez-lui de l'aide. Demandez de l'aide autour de vous, que ce soit dans le professionnel ou dans votre vie privée. N'hésitez pas, vous n'êtes pas tout seul, chère Balance. C'est ce qu'on vous dit ici. Vous n'êtes pas tout seul et l'aide des autres est très précieuse. Ne l'oubliez pas. Cher Scorpion, pour vous. Le 10 de l'automne. Approfondissez vos recherches avant de passer à l'action. Éducation sous forme de séminaire, retour à l'école ou stage, excellente maîtrise du métier et projet à long terme. J'ai un reflet, je suis désolée, mais regardez, c'est comme si on vous disait de reprendre un apprentissage, de rapprendre quelque chose qui vous formera encore plus et qui, en plus de ça, vous permettra sur le long terme de réaliser quelque chose que vous souhaitez. Donc, apprenez, reprenez les livres, reprenez l'école ou une formation. Et vous verrez que sur le long terme, cette situation vous permettra de vous épanouir tout simplement. C'est revoir les choses, revoir les leçons du passé et apprendre encore et encore pour grandir, pour s'épanouir. Très jolie carte, cher Scorpion. Pour vous, cher Sagittaire. Cher Sagittaire, l'expérience de vie. Libérez-vous des anciennes croyances qui ne vous servent plus. Un événement important et transformateur. Une situation ouvrant la voie vers de nouvelles opportunités. C'est un chemin qui vous écoute. Voilà, destiné, une nouvelle porte va s'ouvrir. Suivez cette intuition que vous avez, soyez libre de vos actes, soyez libre de vos faits et allez vers cette transformation importante, vers cet événement qui vous changera votre quotidien. C'est ce qu'on vous dit, suivez la porte, suivez votre chemin et croyez en vous en fait, j'ai envie de vous dire aussi. Quelque chose de bénéfique vient jusqu'à vous, cher Sagittaire. Cher Capricorne, un message pour vous, ici et maintenant. La rêveuse. Embrassez votre véritable but. Débutez une nouvelle aventure. Faites-vous confiance. Le rêveur, ici, c'est ce mat. C'est cette personne qui a
envie de changement, voilà, qui a fini des épreuves, qui a fini des projets, et qui veut se remettre en route vers l'aventure et s'ouvrir à d'autres possibles, aller vers des inconnus. Voilà, c'est ça, c'est s'ouvrir, être aventureux un petit peu. Vous voyez, c'est cette énergie-là. Eh ben, allez-y, avancez, foncez. Ne tournez le dos au passé et avancez. C'est une très jolie carte qui vous dit vous êtes sur un nouveau chemin, de nouvelles choses viennent à vous et commencez cette nouvelle aventure. Les bras ouverts, en fait, pour une nouvelle transformation. Avancez, cher Capricorne. Ne reculez pas, là, c'est ça qu'on vous dit. Avancez vers de nouvelles choses. Cher Verseau. Le 5 de printemps. But opposé, résultat d'opinions divergentes. Sentiment de contradiction envers vous-même ou envers les autres. Personne trop ambitieuse. Peut-être qu'il va falloir revoir un petit peu des choses dans votre quotidien. Il y a peut-être des gens avec qui il y a une opposition qui va se faire, une situation qui va être bloquée. Et là, tout simplement, on vous dit de voir les choses autrement, de voir de prendre un autre chemin, demander de l'aide, ne pas être dans le conflit, justement s'ouvrir aux autres et ne pas être dans le conflit, accepter que les gens soient différents de vous, que les situations peuvent bloquer à certains moments et justement trouver un nouveau chemin, trouver une nouvelle opportunité, un nouveau sentiment qui vous permettra d'être dans le bien-être et ne pas être dans le conflit. Pas du tout, on vous demande juste là de ne pas être dans ce conflit-là, peu importe la situation, peu importe le blocage, peu importe la personne qu'il y a en face de vous, être vous-même sans être dans le conflit et accepter les différences. En plus de ça, nous voyons un grand épanouissement après. Donc le conflit ne sert à rien, il sert juste à bloquer. Donc non, ne le soyez pas. Et essayez de trouver des arrangements grâce à la communication, j'ai envie de vous dire, plus de communication pour être mieux dans votre quotidien. Cher Poisson. Ah, la reine de l'été. Affectueuse, réconfortante, émotive, intuitive. Écoutez votre cœur. Faites confiance à votre intuition. Prendre soin des autres. Trop peut-être. Alors là, tout simplement, on vous dit d'utiliser votre intuition, votre sentiment, enfin vos sentiments pour vous épanouir vous-même, en fin de compte. Et peut-être que oui, trop de sentiments pour les autres, trop prendre soin des autres, et vous vous oubliez. Donc voilà, ne vous oubliez plus, faites les choses qui vous font du bien, toujours dans l'affectif des autres, hein, c'est pas ça, on ne vous dit pas de plus vous occuper des autres, mais un petit peu plus de vous en fait. Donc peut-être, cher Poisson, voilà, prendre des moments pour soi dans les jours à venir sera très important. Écoutez vos ressentis et faites les choses qui vous tiennent à cœur en fait, voilà. Très joli message, prendre soin de soi, bien sûr en prenant soin des autres, mais voilà, c'est important. Allez, pour vous, cher Bélier. Cher Bélier, pour vous, le 2 de l'été. Vous voyez, j'ai un rayon de soleil qui apparaît sur les cartes. Ça fait joli, mais je pense que vous n'allez rien voir. Je suis désolée. Tomber amoureux ou s'engager sérieusement avec quelqu'un. Pardon et résolution d'un problème. N'abandonnez pas. Votre relation peut être guérie. Alors, s'il y a une dualité, parce que c'est ça le 2, c'est la dualité intérieure, c'est la dualité avec quelqu'un, mais c'est également le lien, le couple, se relier à quelqu'un pour aller plus loin, pour aller, voilà, pour être mieux, pour être épanoui à deux. Hein. Donc là, il y a un mitige entre est-ce que je fais bien, est-ce que je fais pas bien, est-ce que ce problème va être résolu, oui ou non? Il y a vraiment quelque chose dans votre tête qui vous demande d'équilibrer votre vie. Et cette carte est là pour vous dire ne t'inquiète pas, c'est le 2 d'été. Et l'été, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le soleil, il fait chaud, donc les choses vont bien se passer.
vous allez pouvoir guérir des situations qui pouvaient être conflictuelles auparavant, que ce soit dans votre vous intérieur, vos pensées et ce que vous voulez mettre dans la matière, ou une situation en relation avec quelqu'un, voilà, dans votre partenaire de vie, un partenaire professionnel. Donc là, c'est vraiment accepter, pardonner s'il y a eu des conflits et n'abandonnez pas parce que la relation qu'il y a est positive. Vraiment, en fin de compte, c'est ça. Ne pas être d'accord avec quelqu'un, mais tout compte fait, cette personne est importante dans votre vie, cher Bélier. Cher Taureau, message pour vous. Le monde, si peu pour vous quand même. Être une personne brillante, briller, la réussite. Une brillante réussite, la liberté d'aller dans toutes les directions. Un voyage désormais terminé. Vous avez accompli ou vous allez accomplir quelque chose dans la réussite. Un bonheur total, un accomplissement de ce que vous désiriez depuis longtemps, que ce soit professionnel, que ce soit familial, que ce soit dans vos projets, vos activités. En tout cas, c'est la réussite. Eh ben, cher Taureau, bravo parce que ça a été un dur combat, je pense. Ça a été un travail de longue haleine et maintenant, on voit qu'il y a de la récolte positive. Il y a quelque chose qui va vous faire briller. Et vous allez être très, très, très content. C'est le bonheur total, de toute façon, cette carte. Donc, bravo, cher Taureau. Et je l'espère vraiment fortement pour tous les taureaux, même tout le monde. Mais là, on voit vraiment qu'il y a, enfin, c'est un grand ouf et une réussite. Donc, bravo. Cher Gémeaux. Le 7 d'hiver. Vous pouvez faire un meilleur choix. Incapacité de voir les choses avec clarté et fuir la réalité, la vérité. Le 7 d'hiver, il vous dit que il y a une situation, vous n'avez pas pris la bonne direction. Et il va falloir trouver une nouvelle direction parce que ce n'est pas ce chemin-là qu'il faut prendre. Ce n'est pas le bon chemin pour vous, tout simplement. Une situation dans votre quotidien bloque aujourd'hui, certainement, mais tout simplement parce que ce n'était pas un chemin pour vous, ce n'était pas une situation pour vous. Imaginez, par exemple, professionnellement parlant, vous avez postulé pour un poste, vous désiriez vraiment faire ce travail et tout, et puis tout a été des refus, des refus, des refus. Et ce travail ne vient pas, voilà, refus sur refus. Changez de voie. Tout simplement, c'est changer de voie, changer votre positionnement dans une situation parce que ce n'est pas la bonne route. Donc là, cette carte, elle est là pour vous éclaircir votre chemin et vous dire que si il y a eu des refus, s'il y a des blocages dans votre vie, il y a quelque chose de mieux pour vous qui vous attend dans un avenir très proche. Voilà, cher Gémeaux. Cher Cancer, pour vous. Le 3 de printemps. Visez le long terme lorsque vous planifiez votre prochaine étape, vos prochaines étapes. Soyez patient, d'excellentes choses sont encore à venir. Satisfaction du travail bien fait. Tout simplement, là, c'est la patience pour un meilleur épanouissement. Il y a quelque chose qui vous attend, qui va s'épanouir dans votre vie. Et ça arrive, c'est en train de se faire. Alors moi, je vois beaucoup de couleurs violettes comme ça, peut-être un brin de spiritualité, un éveil spirituel qui grandit, quelque chose qui a mis longtemps à s'épanouir, mais enfin, vous allez être heureux. Alors, peu importe, ça peut être dans un projet, ça peut être, le projet de, je sais pas, vous aviez le projet d'écrire un livre, ce livre, vous l'avez écrit, mais vous souhaiteriez maintenant qu'il soit édité et lu par le plus grand nombre. Oui, il y a encore quelques étapes à faire, il y a des choses encore à planifier, mais le résultat sera excellent en retour. Voilà, c'est ça, c'est avec de la patience, avec des étapes encore à franchir, les choses vont pouvoir se faire, cher Cancer. Là, c'est vraiment, on vous pousse à la patience, tout simplement.
Et cher lion, pour vous, ici et maintenant. La princesse de l'hiver. Curieux, sincère, réaliste, peu diplomate. Informations qui peuvent vous aider, mais qui peuvent également être difficiles à entendre. Dire la vérité avec bienveillance. Un enfant ou un adulte indigo. On sent cette énergie, en tout cas, d'être différent, de ressentir les choses différemment, ou que, voilà, il y a quelqu'un autour de vous, peut-être si ce n'est pas vous, cher lion, qui est différent et il va falloir vraiment entendre cette différence. Comme si, voilà, vous avez des idées qui sont différentes des autres, les autres ont des idées différentes de vous, mais pour votre bien, il va falloir entendre les informations dites. Et même, essayez de trouver quelqu'un qui peut vous aider à vous aiguiller, en fait. C'est dans ces différences-là, dans ces moments difficiles, qu'il y a quelqu'un qui peut vous aiguiller mieux grâce à ces divergences, grâce à ces choses, à ces ressentis différentes. Je sens ça. En même temps, c'est voir les choses telles qu'elles sont réellement. Voilà, il y a quelque chose à accepter dans la réalité, malgré tout, avec cette carte. Pour moi, il y a dire les choses et accepter les choses telles qu'elles sont réellement dans la bienveillance et surtout, voilà, avec un discernement incroyable. Vous voyez, voilà, faire preuve de discernement, c'est également accepter que les choses qu'on vous dit, elles sont comme ça, et peut-être que c'est la réalité, donc il va falloir l'accepter. C'est mettre les choses comme vous le souhaitez, hein, d'accord, c'est croire ce que vous croyez, entre guillemets, mais je trouve pas bien mes mots, désolé, mais en même temps, accepter ce que l'autre pense en face de vous, et la différence, c'est important de la comprendre, et peut-être que c'est là, comprendre quelque chose pour vous. Soyez curieux, curieuse, et ne restez pas figé sur ce que vous voyez et ce que vous ressentez. Allez voir un petit peu ailleurs. Et soyez sincères dans ce que vous dites, dans ce que vous faites, dans vos faits et gestes. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, ça vous aura aiguillé sur votre route. Voilà, bonheur, joie, amour à toutes et tous. Et merci pour vos soutiens à ma chaîne. Bye bye.